Emrico, première péripétie du voyage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On a trouvé ça sur le siège, la place du musicien. Voilà, c'est tout. Voilà, le précédent passager a laissé. Alors, il paraît qu'il y a quelques erreurs. Tu peux nous expliquer un petit peu, s'il te plaît? Il y a... Non, sur le... Si, explique-nous, s'il te plaît. C'est des vidéos très sérieuses dans le vlog asgarien. Si vous avez une clé de ça. Mais là, ça va pas du tout, parce que normalement, il faut 5 lignes. Il n'y en a que 4. Du coup, il ne faut pas savoir quelles sont les notes qu'on a ici. En plus, ici, il y a une accolade. Les accolades, c'est utilisé pour s'il y a plusieurs instruments. Là, il n'y en a qu'un seul, donc il n'y a pas besoin de ça. Donc la note non, la note de prof. Je veux dire, tant que prof, tu mettrais combien? 12 sur 20. Voilà, les profs de musique sont trop gentils. Hein. Ça, c'est toujours ça. Comment avez-vous trouvé ce voyage? Incroyable. Il fait froid, c'est un truc de fou. Et donc voici notre premier logement. Très spacieux, très somptueux, avec une petite terrasse d'intérieur. Asgar? Ok, c'est flippant. On a profité d'un bon plat local, une pizza margherita. Pour ma part, Emrico, le début du voyage, on a récupéré la voiture de location. Épique. Alors, comment ça? Le début du voyage, épique. Épique. Incendie, qui est là. Vous savez comment il est, il se montre pas. Le début du voyage, qu'en as-tu pensé? On a raté la première sortie. On a fait un burn sur un carrefour. Ouais, la voiture de location, c'est quelque chose, c'est vrai. Épique. Mais sinon, on a déjà croisé de petits marsupiaux. Et regardez-moi ça, ils sont pas trop craintifs. Hein? Bonjour, toi. Ah, ben. Tu vas réapparaître ici, tu crois? Bon, ça filme, on va dire que oui. Voilà, deuxième journée après la journée de repos à Windhoek, après les vols, on part pour le sud Marienthal. Sur une route assez neuve, construite par des Chinois, on a vu des panneaux. Et il y a tout simplement personne, à part Emrico que vous ne voyez pas et Incendie que vous ne verrez jamais. Mais voilà, au milieu de nulle part. Alors je ne sais pas si on les distingue au loin, vous avez des formes noires qui bougent dans les forêts, c'est des babouins. Vous avez toute juste là-bas, une colonie de babouins qui traversait la route. Et puis là, je ne sais pas si on la voit, une immense centrale électrique au milieu de nulle part. On va partir vers les régions du Kalahari, le désert du Kalahari qui est à l'est. C'est pas vraiment un désert parce qu'il y a beaucoup de végétation. Les routes de l'arrière-pays namibien, c'est-à-dire toute la Namibie ou presque. On croise quelques personnalités locales dans la région. On a quitté exprès les routes goudronnées pour essayer d'être au plus près de cette belle nature. Même si bon, les routes goudronnées, c'est pas non plus hyper fréquenté, c'est très vide. Et un paysage qui est juste extraordinaire. Il fait pas trop froid, vraiment, il fait quoi, une vingtaine de degrés, je pense. Un petit vent très agréable.
chanter, sinon ça rien que le film. On va faire des moments musicaux pendant ce voyage. La 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 la. Donc 3e jour en Namibie. Nous partons vers le sud. 5 heures de route, une route voilà, il y a beaucoup de végétation, très sèche, très aride. Il fait un peu plus chaud qu'à Windhoek, à 25-26 degrés. Et là-bas, on commence à percevoir le relief du sud namibien avec le Fish River Canyon qu'on découvrira demain, qui est le 3e canyon le plus grand du monde. Les traditionnelles nouvelles d'Emerikou, aussi après 3 jours de voyage. En fait, il essaye de prendre en photo le panneau, mais il y a un afflux de voitures qui vient d'arriver. Monsieur Emerikou, 3 jours de voyage, un avis. Donc on est jeudi, on est parti lundi. Je prends le premier vol demain pour revenir. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors Incendie a failli passer devant la caméra. En plus, Regardez, vous pouvez même voir ici son ombre, hein, comme en Nouvelle-Zélande. T'as pas autre chose à dire? Non. Parce qu'à chaque fois tu dis que tu vas prendre le premier vol. Ah voilà, ok. Voilà, vous avez vu son beau téléphone payé par l'éducation nationale. Allez, vas-y. j'arrive pas à prendre ma photo. Prends ta photo, Emerikou. Ça ne marche pas. En plus, ce panneau, qu'est-ce qu'il a d'important pour toi? Il y a une... Ah bah, au milieu de la tempête de sable là, il y a une magnifique montagne derrière. Ouais, ok. Et... Ça fait 20 minutes qu'on est arrêté ici, hein. Tu aurais pu la prendre avant. Et en plus là, il y a beaucoup de poussière. Ouais, il manque plus qu'un verre des sables. Voilà, on va passer ici. Bon courage incendie. Bonjour, 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 bonjour. On peut ouvrir la fenêtre, s'il te plaît. Donc on est ici dans un point d'eau, enfin un barrage avec un point d'eau, une réserve. Je sais pas si on la voit bien. Et donc nous pratiquons les véhicules tout... Oh des babouins. Oh des babouins. Oh là je vais les avoir. Oh là je vais les avoir. Bonjour, bonjour. Baboun. Oh là là, oh ils sont magnifiques. Oh là là, tu peux pas t'arrêter? Ah bon. Alors on est en plein dans... On peut dire vraiment dans le désert, on n'est pas loin de Fish River Canyon. On va arriver à notre logement, on découvrira le canyon demain. Alors d'abord c'est incroyable, cet endroit est incroyable, il y a des... Enfin voilà, je sais pas, ça fait très Far West, même si j'ai jamais été au Far West. Mais on roule et c'est juste magnifique. Je sais pas comment dire. Et alors on vient de sortir. Je sais pas si... Waouh! Je sais pas ce que c'est que tout ça. Il faudrait peut-être fermer la porte de la voiture par contre. Des espèces d'immenses coléoptères. Ah non, sinon je peux pas approcher de ce truc, mais par contre on va fermer la porte. Tu peux fermer la porte et m'écoute s'il te plaît. Je sais pas si on voit ce que... Ferme la porte tout de suite. Codouane. C'est bon. Babounouane. Ok. Je sais pas ce que c'est que ces trucs. Je sais pas si ça se voit. Ah putain, c'est horrible. Ok, on est envahi. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et j'ai pas voulu m'arrêter pour ça, j'ai voulu m'arrêter pour le paysage exceptionnel. Et on est attaqué. On est encerclé, je vous rejoins. Ah non, mais il y en a là-bas aussi. Il y en a partout. Mais quelle route? Regardez-moi ça, je vais au contact. Je pars au contact. Ah, je suis pas bien.
direction le Fish River Canyon. On est voilà, dans le sud de la Namibie et pour la première fois à l'état sauvage, voilà des zèbres. Ça, ce n'est pas un zèbre, mais c'est pas loin des zèbres. Mais j'aimerais que le premier contact avec la faune typiquement locale, en dehors des babouins que vous avez l'habitude de fréquenter dans votre vie de tous les jours. Que pensez-vous des zèbres? Je sais que les journalistes posent souvent des questions idiotes, celle-là elle est particulièrement. Que répondre à ça? Que tu vas t'interviewer pendant 20 jours là, donc il va falloir trouver autre chose comme réponse. Hein. Si déjà après le 4e jour, t'es... Moi je propose de profiter du moment présent. Ouais, c'est vrai. Là en face, voilà. regardez ça. Vous les voyez pas, mais vous les voyez au loin. Il y a un troupeau de zèbres. Na Tsubenya. Bien voilà, bienvenue au Fish River Canyon. Il fait 160 km de long, 27 km de large. Une profondeur qui peut aller jusqu'à 500 mètres. Et la légende dit qu'il aurait été causé par un grand serpent qui fouillait les chasseurs et donc en ondulant un peu partout. Bon, on construit où notre base? Non, c'est un terrain plat là-bas. On aura accès à plein de ressources. Puis il faut aller chercher de la nourriture dans la rivière. Il va falloir descendre en rappel d'abord. Il faudrait envoyer un éclaireur. Incendie? Vous vous débrouillez. Là, voilà. Le début de la randonnée pour partir dans le canyon. Enfin, ça donne envie. Hein. On croise de tout sur ces routes du Grand Canyon. On se rend compte de sur quoi on roule quand même.  J'en ai fait quelques routes désertiques dans ma petite vie, mais voilà. Celle-là est l'une des plus belles. À 4 km de l'Afrique du Sud, du poste frontière. Et là on va suivre l'Orange River. Après l'Orange Juice. Personnes quand même qui traînent dans le coin, alors peut-être que pour le passage, peut-être un phénomène aussi de migration avec, il suffit juste de passer la frontière, enfin de passer le fleuve là, et on est en Afrique du Sud. Il y en a aussi qui vont chercher des branchages, quelques personnes avec des fagots. L'endroit est très, c'est assez incroyable en vrai. Il y a peut-être un droit d'entrée à payer ou... Ouais. Peut-être un droit d'entrée à payer pour le parc. On a un parc national transfrontalier, donc on va certainement... Voilà, on va regarder un petit peu. Voir comment ça se passe.
Bonjour, bonjour, bonjour. Seul au monde, la frontière entre la Namibie, de ce côté-ci, l'Afrique du Sud, juste là-bas. Là où c'est plus vert, c'est là où il y a le fleuve. Un local. Je suis occupé là. Tu es occupé. Tu prends quoi en photo là? Le sommet du... C'est immense. Parce que entouré de rien et en même temps de beauté. en même temps de tout. On est entouré de rien et de tout. En même temps, faut savoir qu'Emerico est en train de financer une association qui va aider les migrants à franchir la frontière. Et donc, il essaye de baliser un itinéraire. Ah ouais, on va se faire arrêter là. Il fait par contre, il y a un vent frais, il fait que 14-13 degrés. C'est extraordinaire. Je vais essayer d'aller demander à Monsieur Incendie ce qu'il pense du voyage. Savoir qu'il m'a fait chier il y a 2 minutes, donc je lui rends l'appareil. Alors, Monsieur Incendie, pour la télévision, nous flouterons votre voix et votre... Voilà, je vais faire Élise Lucet, moi. Pays merveilleux, tous ceux qui s'aiment. Voilà, on craque. Et des routes, comment dirais-je, des montagnes russes. Ouais, c'est Planet Coaster. Après, ce qui est chiant, c'est de l'autre côté, voilà. C'est pas. On sait pas ce qu'il y a. Ah, on a une antenne 4G, mais on arrive à une localité là. Le bruitage est fourni avec la vidéo. Et c'est quoi cette route? Alors, on en a encore pour 188 km. Alors là, attention, il y a une épingle ici. Une épingle à cheveux, ouais. C'est marrant, ici ils ont un peu bétonné. Asphalté. À chaque virage, on se dit c'est à quoi on va être mangé. Et le problème, c'est ce qui vient en face, en fait, à la limite. Oh là là. Oui. Ah bah voilà. Oui. Ah bah voilà. Oh là là. Une centrale Oh là nucléaire. Qu'est-ce qu'on fout ici? Oh putain. Aïe aïe aïe. Sandy. C'est un incendie. Pipeline. Ah ben voilà, on avait tout mais pas encore le pipeline. Ah, c'est la sortie du parc, je crois là. Ah. Je crois que ouais, donc là nous on va partir vers la droite. C'est pas mal de petites localités. Alors quand je dis localité, c'est 3 baraques minières. Le zinc notamment. Nous on va pas aller vers la frontière. On va repartir vers le nord de la... Enfin, le nord, vers l'intérieur des terres. Voilà, incendie marque le stop. Il n'y a personne. Voilà, je ne sais pas du tout c'est quoi cette route. On est à 4 km de la frontière sud-américaine, sud-africaine, pardon. Sud-américaine, pourquoi pas.
vient de voir un train. On était dans la chambre. Train de marchandises. On est étalés comme des lapins. En plus c'est du... Oh putain merde. Waouh. On a tapé un de ces sprints. Monsieur Récou, venez expliquer à la caméra, Monsieur Récou, ce qui s'est passé. Nous étions en train de nous reposer posément. Je passerai les détails, mais posément. Dans notre Oui, mais il n'y avait aucun détail. hôtel. Et soudain, nous entendons soudainement une sirène de train. Nous accourons. Non. On s'est tous regardés. On a tous ouvert les yeux comme des babouins ahuris, en mode mais c'est le train. Et puis voilà. C'était le train d'hier. Incroyable. Alors ça a l'air peut-être banal pour vous, mais ça fait 6 jours qu'on voit qu'on traverse des passages à un niveau assez sommaire. C'est les mêmes wagons qu'hier, donc à mon avis ça doit être vraiment le même, ça doit être le même train. On part pour le désert du Namib après avoir quitté Oss. On a vu le train. On va aller vers le centre-ouest de la Namibie et on vient à peine de partir. Bon, regardez-moi ça, ces paysages et les points noirs que vous voyez. Ce sont des autruches. Nouvel animal à notre palmarès. Il fait bon 12 degrés, on va jusqu'à 27 degrés aujourd'hui dans le désert. C'est assez magique. Ciao. Et Incendie s'en va avec la voiture. Monsieur Emricou. Ah, c'est magnifique. Ouais, on en a une là qui surveille un peu. Et le troupeau qui s'en va. Je sais pas ce qu'on en voit, j'essaierai de zoomer sur la caméra. Alors l'autre n'arrive pas à rentrer? Non, parce qu'il n'y a plus de clôture là. Ah, si elle est passée, elle va rejoindre les autres. Quatre autruches qui encadrent leurs petits. Point d'arrêt dans la porte du désert du Namib ou dans le désert, on ne sait pas très bien, au milieu de nulle part. Un endroit de pause, c'est vraiment désertique. Espèce de bout du monde, encore une fois. Et c'est beau. Donc notre quatrième logement, je pense. Nous sommes dans une vigne, pas loin du désert du Namib. Au milieu de nulle part, c'était un peu bizarre comme arrivée parce que franchement il n'y a rien. Quand je dis il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Donc c'est une vigne et puis un logement qui allie tradition et tradition. Avec un petit coin salon. Une cuisine très rudimentaire, si on peut faire de la lumière, Aziz. De toute façon, ça va prendre 3 ans pour s'allumer. Voici notre réchaud. Voici non pas un saladier, mais un évier. Voilà. Alors les chambres avec la particularité d'avoir une porte comme table. Voilà, coucou. Pas quoi fait. Et des Kleenex. Des peignoirs. Alors ils sont fans de vin français, hein, partout là. Pouf, pouf, pouf. Et des peignoirs.
Donc vous n'aurez pas de photo de moi en peignoir. Peut-être incendie, il faut voir. Et alors la salle de bain, là, c'est le must-have. C'est l'évier. Oh, coucou. Mais c'est joli, hein. C'est joli, c'est pas mal. C'est pas mal. Une autre chambre ici avec un autre miroir et puis et on y reste 2 jours. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, je suis ici avec Emrico. La caméra ne fonctionnait pas juste avant. On vient de faire toute une course. Monsieur Rico, s'il vous plaît. Voilà, ne fuyez pas. La carrière internationale vient de commencer. Nous sommes en immersion au Neuraswein, je sais plus quoi, Lodge International. On a réalisé un merveilleux... Mais comment, il y a Rihanna, il y a Michael Jackson, il y a vous. Un merveilleux spectacle de danse avec les personnes qui gèrent ce lieu. Et c'est incroyable. Mais c'est le début d'une carrière internationale. Je pose la question. Je pose la question. C'est le début d'une grande et belle amitié. Oui, tout à fait. Très bien, merci Monsieur Rico. Et c'est formidable, on vous attend évidemment donc tous les soirs ici à 20h. Oui. À partir de maintenant, vous ne partez plus par le premier avion, ni par le dernier, vous restez au fait. Si. Et... Voilà. Il doit encore un peu s'habituer à la vie de star locale. Attendez, je prépare mes réponses. Voilà, bonjour à Lasgari. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas ce que c'est que cet animal qui nous réveille dans ce 7e jour. Nous sommes face à un pan, visiblement, et je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Mais quel oiseau. Un truc de fou. Un truc de malade. On n'a même plus besoin de prendre la voiture pour voir des animaux, c'est juste devant notre lodge. Donc voilà, il faut savoir que pour notre voyage en Namibie, nous avons constitué ensemble une playlist. Emrico a rajouté tout et n'importe quoi. Dont un groupe qui s'appelle Féloche. C'est pas un groupe, il est tout seul. Il est tout seul. Enfin, avec sa musicien, quoi. Et il nous fait découvrir tout l'album de Féloche. Attendez, parce on va aller sur une route particulièrement chaotique. Star international. Voilà. Donc ici avec Emrico, star international local depuis sa danse avec la Mama. Alors, qu'est-ce que... Parlez-nous de Féloche. C'est un artiste incompris, un peu comme moi. Je vous invite à découvrir sur toutes les plateformes. Et sinon, ce voyage, Monsieur Rico? Non mais non. Je suis désolé, nous avons... Aïe. Bon, nous reprenons le contrôle de la caméra. Parce que là, il y a la personne là, juste là, qu'on peut pas montrer. Justement, comment vivez-vous ce voyage au fin fond de la voiture? Au fin fond de la Namibie, au fin fond de la voiture. Ben, il faut parler là, parce que... Nous sommes perdus dans des espèces de montagnes
Et c'est très désertique. Et voilà. Ok, merci. Là, le désert du Namib à l'approche du Sossusvlei, une des dunes les plus connues de la région. On va quitter la route goudronnée pour la route sablonneuse. Un peu plus de monde ici. Et des dunes à n'en plus finir dans ce désert du Namib, 23 000 km². Le désert le plus ancien du monde. On a croisé sur la douche sous la douche, oui, sur la route quelques autruches. Des fennecs, enfin un fennec aussi, et puis des dunes. Et des dunes à n'en plus finir. Oh putain, j'aurais fait des trucs dans ma vie. Qu'est-ce qu'on fout ici? Oula, oulala. On va passer entre les deux voitures. Ok, thank you. Oh putain. On a vu des petites citadines sur le parking. Attends, c'est à gauche ou à droite? Un coup de va dessus. Non, va pas à gauche, il y a une voiture. Aïe aïe aïe. Oh là là. Oh là là. Là, là. Ah, c'est du sport. Okay. Mais tenez-vous. Il a le son. Au secours. Et doucement quand même. T'es sûr que t'es en 4x4? Waouh. Hop, pouf. C'était 4 km je crois. Ouf. Tout va bien. La moitié, Ouais. Ouf, ouf, ouf. Oula, alors fais gaffe, il y a des branchages partout. T'es sûr que tu peux aller par ici? Mais c'est ça. Aussi. Oh mon dieu. Regardez devant. Oui, oui, t'as un contresens, je crois. Alors, il va falloir reprendre à droite à un certain moment. Pardon. Oh purée, oh punaise. Une gauche, une droite. Gauche, vas-y, prends gauche. 50 gauche, 60 droite. Attends, Laisse-le passer, on va voir. Non, c'est bon, il y a de la place. c'est bon. Il y a de la place tant qu'on... Aïe aïe aïe. Bonjour. Oh mon dieu. Regardez, normalement nous sommes en plein milieu d'un lac, c'est une série de lacs asséchés. Oui, la chanson de Danny Briand à côté, c'est un choix d'Emerico. Ah voilà. Ah. J'espère qu'elle vaut le coup cette Sossusvlei là. Voilà. Et en plus, je ne sais, alors très franchement, depuis tout à l'heure, je me dis qu'est-ce qu'elle a de plus Que le reste. que les autres dunes au fait. Parce qu'elle est perdue. Il me faut la réaction du conducteur. Je flouterai tout ce que vous voulez. Alors, la conduite? Ne me dites pas que tout a été normalement. Ce n'est pas possible. Bon, il y a un ou deux dodanes, mais sinon ça va. C'est vrai. Vu comme ça. Ah bref. Mais sur Sossusvlei, ça doit être celle-là, je pense. Nous sommes donc ici. Comment tu prononces, Emerico? Ah bah vas-y. Sossusvlei. Vlei.
Treedsoogst Pass. Alors, Oogst, ça veut dire hausse, près de je ne sais plus. C'est donc le col le plus escarpé du pays. 1850 mètres d'altitude. Alors le pays est assez haut, hein, donc c'est 1850 mètres, ça va quoi. Mais c'est aussi donc un endroit où on va dévaler 1000 mètres en seulement 4 km. Le tout avec une vue grandiose sur les plaines du désert du Namib. On pourrait donc profiter d'un point de vue près du sommet. Si possible, passer le col à différentes saisons. Bah, je suis désolé, on n'ira qu'une fois. Après de fortes pluies, la végétation est à couper le souffle. Bon, c'est la saison sèche. Les véhicules avec remorque sont interdits sur cette route. Ça ne nous concerne pas. Ça doit être là. Non, parce que ça monte encore après. C'est dans 1,5 km. Ça monte, oui, ça doit être tout en haut là. Attends, celui-là. Voilà, donc ça arrive au sommet. On est bien accueilli par un panneau que chacun reconnaîtra. Par contre, la vue. Celui-là aussi, il annonce la couleur. Voilà, 40 km/h. Par contre, la vue à droite est exceptionnelle. Je vais essayer de vous la montrer. On va s'arrêter dès que possible. On peut s'arrêter là. Voilà, déjà rien que là. Oh oui, par contre, oui, ça valait énormément le détour. Attention. Avec la vue sur les plaines du désert du Namib qu'on va traverser vers l'Atlantique. Plein milieu du désert du Namib. Cette station-service Roadhouse, vraiment là où converge tout le monde parce que c'est la seule station-service de la région. Et puis il y a un café, et puis il y a un shop, et puis c'est assez hallucinant. Il y a aussi une petite église. Voilà, on mange tranquillement dans une station-service en plein milieu du désert. Et nous sommes visités par un petit... Mais comment vas-tu? Toi tu t'en fous hein, de tout ce qui se passe. Oh, boudou. C'est trop beau. Bon, on file vers la côte atlantique en plein milieu du désert du Namib. On a encore 3 heures de route. 300 km. Non, allez, 250 à faire sur cette route. On est au milieu de nulle part. Je crois que ça va être la route la plus longue du voyage. On fait un grand coucou à Incendie dont on peut voir ici l'ombre parce qu'il va devoir rouler. C'est compliqué de savoir aussi comment sont l'état des routes au fait, parce que Google Maps n'est pas toujours à jour. Voilà. Mais on s'est arrêté ici pour une raison touristique, vu que nous venons de passer à un endroit emblématique, une ligne imaginaire que tous les étudiants en géographie ou les élèves du secondaire ont appris un jour. Nous sommes au tropique du Capricorne. Voilà. Voilà. Et on est surtout au milieu de nulle part.
des autruches. On a fini cette longue route. On va donc découvrir la côte atlantique, Sandwich Harbor, les dunes qui se jettent dans l'océan. Ça sera pour demain. On félicite le chauffeur incendie pour sa conduite. On récupère ici des routes plus traditionnelles, plus normales, avec des camions partout. C'est quoi ça? En même temps, voilà, c'est un port, donc forcément, c'est ici, j'imagine qu'arrive beaucoup de marchandises. Très saisissant, c'est cette impression d'être arrivé sur une autre planète. On a quitté cette longue route au milieu de nulle part à travers le désert du Namib, là où quasi interminable. Et puis d'un coup on se retrouve, tout est peuplé, il y a de la circulation, il y a vraiment une autre planète. C'est incroyable. Et voilà, arrivé à Swakopmund, on retrouve l'Union Européenne. Bah voilà, notre hôtel est juste ici. Voilà notre hôtel. Qu'est-ce qu'on fout là? Et l'Atlantique. Jour 9, on est à Walvis Bay, un port. Il y a des nuages entrées maritimes, l'océan Atlantique, des flamants roses juste là. On va aller à Sandwich Harbor, là où les dunes se jettent dans l'océan. Il est tôt, il est 8h30. On a croisé tous les Namibiens qui se rendaient au travail, dans les écoles aussi. Ça grouille de monde. Voilà, on est dans Sandwich Harbor. Si vous voyez les pélicans avec les flamants roses derrière, il y a des oiseaux partout, oiseaux marins, c'est impressionnant. Des cormorans aussi en noir, on ne les voit pas là. Et alors au fond là-bas on a les mines de sel les plus importantes de l'Afrique subsaharienne. Et ça exporte du sel partout dans le monde. Toujours du côté de Sandwich Harbor, il y a des cormorans, des flamants roses partout. Vous les entendez peut-être. C'est hallucinant. Donc tout ça est un lagon créé artificiellement pour exploiter notamment le sable, le plancton aussi. Mais waouh. Donc ça c'est des tout petits cristaux de rubis. Alors c'est peu visible. Ça sur la plage.
Let's go down. Yes, yes. Totalement. C'est idée pour Planet Coaster 2. Voilà, nous avons donc descendu ceci. Allez, vous pouvez le faire. C'est incroyable. En fait, ce qui est fou, c'est que l'air est frais, mais le sable est chaud. Une photo qui rendra compte définitivement de ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait. Jamais mangé dans un endroit pareil, jamais voyagé avec autant de ploucs à la minute. Non, 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 je ne coupe plus. Et voilà le troisième temps fort du voyage après Fish River Canyon, après Sossusvlei. C'est merveilleux, c'est dunes qui se jettent dans l'océan. C'est l'impression d'être au milieu de nulle part, seul au monde, dans un environnement vraiment unique. Le soleil se lève, en tout cas les nuages se dissipent plutôt. Et tout semble déjà différent, les couleurs, c'est magnifique, vraiment. If I go to Antwerpen, you know Antwerpen? Yes. Yeah. Yes. I will Anvers. need you. Yes. I will be lost. Yes. You know, if I go to Paris, even with a map and all the signs, I'll be lost. Yeah, so But here, I'm okay. Ok. that's, Ok. that's your world. It's my world. Yeah. Ok. I look at the news and I understand. Run. Alors. Bonjour. Comment ça va? Oh, oh. Voilà. Olé. Keep making your video. Yes. Make the video. Ok.
Nouveau biome, on est dans le sable, on est dans le sel, une mine de sel ici. On est autour de la Skeleton Coast, qui porte bien son nom, dont les symboles sont assez parlants. C'est donc tout un parc national qui longe la côte atlantique namibienne jusqu'au nord, avec donc, paraît-il, de nombreuses épaves de bateaux, des squelettes aussi d'animaux. C'est très hostile comme région, hostile pour les navigateurs, hein, dans des temps plus anciens qui avaient beaucoup de mal avec les hauts fonds à naviguer ici. Donc il y a quelques épaves de bateaux, paraît-il. Alors on va pas faire toute la Skeleton Coast parce que c'est assez grand. C'est vraiment impressionnant. C'est un des territoires continentaux les plus inhospitaliers du monde. Donc voilà, je pense que le décor est planté et on va voir ce qu'on va trouver. Alors c'est assez difficile de vous rendre compte de ce qu'est la Skeleton Coast. Là vous avez couleur sable la route qu'on fait, le paysage ici est lunaire et je sais pas, c'est vraiment sans vie. Vous avez l'Atlantique juste là et là-bas tout en bas vous avez une épave. Donc on a une petite explication ici, d'abord une petite carte avec les différents points d'intérêt. Donc on va aller voir l'épave là de South West Seal, qui est un bateau de pêche qui s'est échoué dans les années 70 ici. On aura nous une autre épave à voir ici. Puis nous on tournera sur cette route là, mais après voilà, ça continue. Mais là après on rentre dans des safaris, dans des tours de plusieurs jours. Ça, nous on n'a pas le temps. Donc voilà, ils se sont fait, le feu a pris à bord de ce navire. C'est pas il y a si longtemps que ça, c'est en 76. Et le commandant, pour éteindre le feu, a dit bon, on va aller échouer le bateau, les vagues ont éteint le feu. Puis après l'équipage a pu être sauvé. Mais le bateau était complètement détruit. On va descendre sur ce sentier là. Et on va aller voir. C'est incroyable. Et alors, ce qu'il y a de fou, mais ça c'est depuis le début du voyage en Namibie, c'est vraiment cette impression-là. Alors je vais faire mon gamer, parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Starfield, où on passe de planète en planète et de biome en biome, d'endroits. C'est vraiment cette impression-là. Il n'y a pas un chat à part, voilà. Sur cette côte atlantique de la Namibie, il y a 5 villes. Et donc on croise personne. Il y a, voilà, à part dans les localités où ça bouge de monde, hein, ça y est. Mais après, c'est incroyable d'avoir tout cet espace laissé à la nature, ou clairement qui est hostile à l'homme, et notamment ici aux navigateurs. Même si on nous expliquait qu'avec les nouvelles technologies, maintenant les bateaux évidemment sont beaucoup plus armés face aux... Il faut savoir que cette côte, surtout là sur le désert du Namib, qu'on a vu hier, c'est la côte qui prend le pas sur l'océan, c'est-à-dire le pays grandit en fait, à cause du vent, etc. C'est ce qu'on nous expliquait, c'est pas le cas partout. Mais donc voilà, on arrive ici donc sur ce bateau, avec toujours, comme on a vu hier, du rubis. Donc ça on en a parlé. Et voici le bateau. Et l'épave. Et alors franchement, j'avais vu des photos, alors il y a des épaves un peu plus majestueuses, je pense pas qu'on en verra. Mais c'était impressionnant, je pensais pas en voir en fait. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Il y a 50 ans, ce bateau s'est échoué. Ce bateau de pêche. Et on est sur l'épave. Je sais pas quoi dire. Et alors à 2 pas du bateau, littéralement, ce qui semble être une partie d'un squelette
Je sais pas, c'est particulier. J'en ai fait des voyages, j'en ai vu des choses, mais ça j'avais pas encore vu. Et ici des vertèbres, les restes d'un animal visiblement. Tu m'étonnes qu'il y a des hyènes et des vautours ici. Et des lions. On rentre dans la voiture? Donc, il faut savoir que la route est très bien, sauf qu'on traverse des fleuves asséchés, il y a des petites bosses. Là, on s'est pris la plus petite bosse en live. Comme un trou d'air, on perd 2-3 fois. Alors, on avait bien rangé le coffre, nous avons voulu ouvrir le coffre. Et voilà nos valises qui étaient bien alignées, vous imaginez. L'occasion de vous montrer aussi le frigo qu'on a avec nous, qui lui a tenu le coup. Voilà, mais donc les valises, c'est sans dessus dessous. Nous venons d'arriver dans une nouvelle région, le Damaraland, après être passé par la Skeleton Coast, connue notamment pour ses énormes formations rocheuses. Cette région et notre logement, notre lodge, est en plein, enfin être contre ces formations rocheuses. C'est magnifique, on se rapproche d'Etosha, on commence à entendre parler de lions, d'éléphants, on n'a encore rien vu. Mais quel endroit exceptionnel en tout cas. La réception, c'est par ici, je ne sais pas où on va, c'est quoi? Oh mon Dieu, mais où est-ce qu'on est? Quand on dit que l'homme s'adapte à la nature. Là c'est particulièrement vrai. On dirait les chemins d'une attraction. Bienvenue à la trace du rat. C'est ça. Oh là là là. Bon, demain on a perdu un cigare. Mais chaque arrivée est une découverte. C'est un truc de fou. Bien, nouvelle journée, on part cette fois-ci pour Etosha, étape de transition dans cette superbe région, un très chouette lodge, très animé, et en termes d'animation on a aussi eu droit à ces bestioles qui sont juste immondes et qu'il y a partout sur les pavés. Autant vous dire que j'étais pas serein du tout. Parce que la nuit vous marchez, vous savez pas trop sur quoi vous marchez, et puis après bon si ça rentre dans les bars. Enfin bref. J'étais pas trop à l'aise, on va dire. Je crois que ça s'entend un peu, c'est dégueulasse ces bazars là. C'est dégueulasse. Mais sinon voilà, très très chouette endroit, et à flanc de montagne comme ça, c'était pas mal, c'était beaucoup plus animé, beaucoup plus touristique, un mini Club Med. Donc voilà, on a perdu un petit peu ici en tout cas dans ce lodge le côté plus intime qu'on pouvait avoir ailleurs. Mais j'ai l'impression que plus on va aller vers Etosha et plus on croisera de touristes, c'est normal. Puis ça va encore, hein, c'est pas non plus la grande foule. Voilà, on est arrivé à notre lodge à l'entrée d'Etosha. On est à 20 km à peu près du parc.
en milieu de la nature. Ce sont des tentes sur pilotis. C'est un lodge extraordinaire. On n'y restera qu'une nuit parce qu'après on va traverser le parc et on prendra un logement à l'est du parc là pour 2 nuits. Et là on aura donc encore une fois l'occasion d'admirer cette nature. Mais d'abord, admirons le lodge. Parce que celui-là, il est quand même très particulier. D'abord la vue est exceptionnelle. Sur la campagne autour d'Etosha, enfin la campagne, je ne sais pas. Voilà, coucou, ça c'est moi. Mais alors, on entre ici, nous avons d'abord la lumière. Avec les toilettes, jusque là, voilà. Pose valise, apportée par les gens de l'hôtel. L'évier, la douche, mais surtout... Comment on ouvre ce truc, Emrekou? Ah oui, d'accord, ok, c'était bloqué aussi au-dessus. Mais surtout, la douche extérieure. Incroyable. C'est fou. Ça, c'est la chambre de incendie. Là-bas. Et alors, une tente, donc ici, avec une climatisation. Bon, il fait un peu plus chaud ici, 28 degrés. Les 2 lits. Le lit nuptial. Allô. Et puis après, regardez. Voilà. Et quand on a vu ça, comme dirait l'autre, on peut mourir tranquille, mais le plus tard possible. Habemus papam. C'est vraiment terrible de vivre ça en direct comme ça. Hein. Vous imaginez pas, mais c'est quand même une expérience. Elle traverse. Ah oui. Ouais. Trop beau. Oh, incroyable. Quelle beauté. Bon, et dans ce lodge où nous rentrons le soir, quelqu'un est passé et a déployé le lit nuptial. Nous n'avons rien pu faire. Emrekou. Non, je suis pas là. Je m'insurge. C'est trop bien en vrai. Je trouve que cet hôtel Voilà. est chouette. Donc Emrekou et moi allons passer la nuit. Non, ici. non. On va couper ça en montage. Hein, je propose. Non, parce que ça c'est quand même exceptionnel. Et quelques heures avant d'aller découvrir le parc d'Etosha, on est toujours dans nos tentes luxueuses. Et on va assister au lever du soleil. Il est 7 heures. Et ici, le soleil se lève vers 7h30 pour se coucher vers 18h, 18h30. Alors, c'est un sentiment très étrange. Écoutez ce silence, le bruit des oiseaux. Quand on va faire des safaris, on pense souvent à tous les gros animaux emblématiques. Mais les oiseaux sont particulièrement beaux et la nature est particulièrement belle aussi au niveau sonore. On oublie parfois ça. Et évidemment, tous ces endroits, comme la Namibie, tous ces endroits sont évidemment le lieu rêvé pour observer les étoiles. Alors, c'est compliqué à filmer. Ici, on en voit juste une là-bas. La Voie lactée, on peut la voir la nuit aussi. On a pu l'observer. Là aussi, c'est compliqué à filmer. Mais c'est juste
magique ces endroits où on a l'impression vraiment que c'est la nature qui a gardé toute sa place. Il est 9h45. Dans une demi-heure, 1 heure, on va vivre peut-être un des moments les plus attendus de ce voyage, le safari. Oui. Etosha. Alors, le savais-tu, Emerikou? Non. Etosha, dans la langue locale, veut dire vide, ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ouais. Un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. J'ai lu dans le guide là-bas, mais... Ouais. Donc, éléphant, lion... Voilà. Ça va être juste exceptionnel. On quitte un lodge exceptionnel aussi, parce que franchement, celui-là... Là, vous avez... on vous a montré les tentes juste avant, mais là, vous avez tous les bâtiments, restaurants, réception, la piscine. Un endroit très intimiste et très très beau. Et donc voilà, direction Etosha, direction de safari, direction le paradis. Si on retrouve un sandwich. Mais de toute façon, il peut pas apparaître sur la vidéo. Forcément. Avec tout. Non, je vais rien dire parce que c'est en public. Et voilà, on vient de passer le contrôle et de rentrer dans Etosha. Il est 10h48. On est parti pour traverser le parc, cette fois-ci aujourd'hui d'ouest en est, parce que notre logement se situe à l'est du parc. Et donc là, à tout moment, on peut croiser tout en fait. Et c'est parti. Ouais, je sais pas ce qu'on verra sur la GoPro, mais ça bouge dans les fourrés. Et en fait, nous, on est vraiment mal placé parce qu'il y a les 2 arbres devant. Là, devant, ça n'a toujours pas bougé depuis 10 minutes. Ça va bien finir par le faire. Mais voilà. Donc, prêt pour une journée de safari nouvelle à Etosha. On est ici dans notre lodge juste à l'entrée du parc, juste avant l'entrée du parc. Et on a donc ici un groupe d'antilopes, d'impala. J'ai encore du mal à les différencier. Mais qui tout tranquillement nous tient compagnie. Et ils sont très accessibles. Il faut savoir que dans les grands parcs comme Etosha, on ne peut pas sortir de la voiture. À des endroits très précis qui sont en fait des petits des petits points de ravitaillement. Et donc c'est la première fois qu'on peut approcher de si près. Bonjour.
ces animaux qui semblent très peu dérangés par notre présence. Et par contre, comme tout animal qui se respecte, ça passe son temps à manger. Ok. Hello. On est sorti d'Etosha pour aller juste remettre du fioul et on tombe alors là. Oh là là. Dans une ville. Dans une ville. On va laisser passer. Là-bas, t'as une station-service. Gauche. Ouais, à gauche. Ouais. Gauche, ok. Et t'as même une pharmacie. On est arrivé en plein jour de marché. Vous avez là un panneau publicitaire un panneau électoral 2024 avec la présidente de la Namibie. C'est très particulier comme endroit. La Namibie est quand même un des 10 pays les plus riches de l'Afrique subsaharienne. Le niveau de vie doit quand même être relativement bon pour la région. Mais on sent quand même une certaine pauvreté évidemment par rapport à l'Europe. C'est marrant, c'est marrant. Et donc ils viennent souvent des villages alentours. Alors quand on parle de village, faut savoir qu'on parle de une rue avec 3 maisons, quoi. C'était une des serveuses dans un hôtel qui nous expliquait être habituée à porter des bagages parce que ils étaient habitués à porter les courses pour leur village qui pesait déjà beaucoup de kilos, donc voilà. La police. Railway Station. On va retourner vers Etosha et ça va être complètement vide. Ce qu'on a aussi beaucoup le long des routes, c'est des petits étals avec des enfants ou des jeunes même des moins jeunes qui vendent des petits trucs locaux. Souvent d'ailleurs il n'y a personne. Et puis, petit arrêt en plein milieu d'Etosha dans une zone sécurisée. On a dû fermer ici la barrière derrière nous. Et alors en ouvrant le coffre pour accéder à notre frigo, petit arrêt en plein milieu d'Etosha dans une zone sécurisée. On a dû fermer ici la barrière derrière nous. Et alors en ouvrant le coffre pour accéder à notre frigo, bien. Voilà, ça c'est best moment vlog ever. Alors on va quitter. Oh mon Dieu. On va donc aller vérifier que dans le frigo il n'y a plus rien. Là, tout va bien. Oh là là. Vous pouvez ouvrir, Mr. Riku, please, d'abord rebrancher le frigo. Ah oui, ça va. On ose... Ya. Non, ça. C'est le portail. C'est le portail. C'est donc quoi? Ouvrez. On a toujours nos pistaches dedans. Alors, il faut expliquer que cette boîte de cornflakes là, on l'a depuis le début. On n'ose plus. Vas-y, open. Baboon one. Ok, c'est bon.
Voilà. Par contre, on va jeter tout ça. Enfin non, on va rien jeter du tout, évidemment. Direct depuis la Namibie. Ceci est notre dernière vidéo parce qu'il y a un éléphant là. Puis je comprends. Il y en a un là-bas. Ils se regardent et on sait qu'ils sont ensemble. Ça fait 1 heure qu'on les suit. Et nous sommes au milieu. Et nous sommes au milieu. Il faut savoir que l'autre, ça fait 20 minutes qu'il prend des pauses cheloues. Comme dirait Rico, on dirait qu'il est bugué. Non, en fait, il joue à 1, 2, 3 soleil, je pense. Oui. Ok. Alors, nous sommes le seul obstacle entre lui et son pote. C'est trop bien. Oh là là. On y va? On est en train de vivre un truc de dingue. On est à 5 mètres là. On est en train de vivre un truc de dingue. Alors là, il me regarde bizarre par contre. Arrêtez de mettre des sentiments humains. Bon, mais ta valise. Do you know valise of every? Oula, oula, oh là là. C'est Jurassic Park. Ce film, c'est Jurassic. Oh putain. Il a de la moustache. Il a de la boue partout. Tu le vois là? C'est incroyable. Je pensais pas vivre ça. Voilà, clap de fin sur Etosha, 2 jours intenses. Quand vous faites un safari, c'est un peu comme si vous vous installiez dans une bulle temporelle et on parcourt des chemins à se demander est-ce qu'il y a à chaque souche d'arbre, à chaque virage. Donc c'est vraiment très très chouette à faire. C'est un peu de l'exploration. Le bilan, eh bien, dans les points positifs, on a quand même vu beaucoup de girafes et d'éléphants, une densité assez importante, et ça c'est vraiment chouette. Les classiques sont là, les zèbres, hein, les antilopes et les variantes, les autruches, les oiseaux aussi, beaucoup d'oiseaux. Donc c'était chouette. Évidemment on n'a pas tout vu, c'est peut-être dans les petites déceptions. Et puis il nous reste encore quelques safaris à faire, en tout cas une journée au Botswana et puis après la découverte des Cieux de Victoria et de tout l'environnement autour. Donc voilà, et puis quoi qu'il en soit, c'était une très chouette étape de notre voyage en Namibie. Enrico Incendie, un commentaire à rajouter? Mais c'est génial. Voilà. Il a parlé pour. Voilà, c'était génial. Le bureau du parti des oubliés avec... La banquette des oubliés. Voilà, donc... Magasin
Voilà, de Safari. Il y a même un first aid kit. Avec la jumelle. Voilà. Appareil photo de Monsieur Sandy. C'est ça évidemment, on va remercier le conducteur incendie, mais il ne faut pas oublier aussi l'intendance derrière, les personnes en retrait, en coulisses. Ah oui, il n'a pas beaucoup coché. Il a complètement oublié. Montre un peu les céréales. Ce truc qui montre qu'on n'a pas mangé. Non, ce qui est à tes pieds. Il oublie même, il y a tellement de choses dans son bureau. C'est plus ce qu'il y a dans le magasin. Voilà, je vous propose... Un pack de céréales, je sais pas si... Et qui n'a presque pas été entamé tellement c'est pas bon. Non, c'est pas que c'est pas bon, c'est que ça n'a pas de goût. En fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça n'a pas de goût, c'est pas bon. On fait de l'anti-placement de produits. Je sais pas si YouTube acceptera ça, mais bon... Dernier jour en Namibie, on en profite pour flâner un peu, se reposer et surtout visiter un peu Windhoek. Alors ici on est dans un quartier plutôt moderne où il y a notamment l'église de Windhoek, une des églises, et les quartiers ministériels. Donc le centre vraiment administratif et politique du pays. Windhoek est une ville construite sur plusieurs reliefs, donc ça fait un peu Los Angeles quand on se balade. Et le nom des rues est assez varié, ça va de Nelson Mandela, Fidel Castro Street à Robert Mugabe Street. Donc voilà, ici c'est bien sécurisé, bien moderne. Dans d'autres endroits c'est plus un peu bidonville et je vais dire plus agité. Ici voilà, c'est quand même assez chouette. Donc on est ici devant le Parlement. Alors ça sera à vérifier, mais je pense que c'est construit, ça a été... Le Parlement se trouve dans une ancienne école primaire, la plus ancienne de la ville, qui date de l'époque coloniale, mais je n'en suis plus très sûr. On peut même aller voir l'ordre du jour. Ah non, il n'y a pas d'ordre du jour. Mais c'est très sympa comme endroit. Goodbye, thank you. Voilà, arrive au Zimbabwe. Et bien voilà, ce matin on était à Windhoek, on a pris l'avion jusqu'au Zimbabwe Victoria Falls Airport et ici on se trouve dans notre maison qu'on a louée pour ce séjour à Victoria Falls. Alors il faut savoir que Victoria Falls, il y a les chutes, on va les voir dans un instant. Tout autour, il y a une ville qui s'est construite et donc qui est très très touristique à 20 minutes de l'aéroport. Mais d'abord notre maison, assez incroyable. Voici la Victoria Falls Art House. Maison très très chouette, avec la piscine que vous avez vue. Avec une autre chose qui est assez sympa et qu'on testera peut-être. Bon évidemment je ne mettrai pas de vidéo. Nous avons ici une baignoire. Et derrière une douche à l'extérieur. Il y a 3-4 chambres. Là, c'est la mienne avec salle de bain. Mais on est vraiment ici, donc on est vraiment en banlieue de Victoria Falls, en banlieue, donc à l'extérieur de la ville. Avec un joli toutou.
Les propriétaires habitent pas très loin, enfin habitent juste à côté. Le piano d'Emrekou. Super important. La chambre d'Emrekou, je ne rentre pas, évidemment, on ne sait pas ce qu'on pourrait découvrir. Et puis voilà. Tout simplement un petit havre de paix. Très sympathique. Dans une très jolie résidence. Voilà, sur les traces de Livingstone et de nombreux touristes, ça faisait longtemps. On entend déjà les chutes Victoria, on est dans le parc national des chutes Victoria, dans la Rainforest. Alors il y a des nuées de vendeurs de ponchos, on nous a dit mais vous devez prendre des ponchos, etc. Il y a tellement de ponchos qu'il y en a plus qu'en Bretagne. Voilà. Et alors effectivement, c'est un peu de goutte. Et de là à prendre un poncho. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Ah, l'arc-en-ciel qu'on voit là-bas. Ah, ça va être magnifique. Ça va être un des plus beaux moments du voyage. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, The Victoria Falls, c'est incroyable. J'en ai des frissons. Waouh. C'est incroyable. Ouais. Le fleuve Zambèze, on fera une croisière dessus, de l'autre côté c'est la Zambie, ici on est au Zimbabwe. On pense au docteur Livingstone, premier Européen à avoir exploré ces chutes. C'est beau. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Oh my god. C'est incroyable. Alors là, alors là, la brume est impressionnante. Alors oui, évidemment, le poncho est de rigueur ici. Ouais, ça aurait été utile, mais ça va. Alors les chutes n'ont toujours pas disparu, on arrive au bout avec la frontière avec le Zambie, ou avec la Zambie plutôt. Et là il pleut beaucoup. Et le pont entre la Zambie et le Zimbabwe, juste au moment où un train passe. Alors là, la chance. Il y a le conducteur qui fait coucou. On a attendu depuis tellement longtemps, il n'y en avait pas tant que ça en Namibie. Mesdames et messieurs les babouins. C'est incroyable. Ils ont renversé la poubelle qui est juste là. Et ils mangent. C'est joli. Là-bas, le pont encore, mais... Et alors cette intelligence. Ils ont renversé, c'est fou. Ah mais c'est dégueulasse par contre.
Give baboon. Ah, c'est incroyable. Don't look at me. Regarde. Regarde. Il essaie d'ouvrir encore. Ah, il essaie d'ouvrir, ça marche pas. C'est ouf. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est fou. C'était pas pour un écolo, c'est nouveau, ils trient leurs déchets. Vous voyez une carte du parti? Oui. Non, mais vous savez, l'évolution, ça n'existe pas. Regarde-moi ça. Voilà, la réflexion. Je sais comment ça se passe. Ouais, il va pas manger de l'aluminium quand même. Ensuite, alors vous l'avez pas vu, mais il a compris comment ouvrir. Il a enlevé le loquet. Et il est en train de... C'est quelqu'un qui est déguisé, je crois. Alors, ça marchait pas d'un côté, du coup, il essaye de l'autre. Bon, ils se sont un peu observés, je crois. Puis autre animal qu'on croise beaucoup en liberté et en parfaite entente avec les êtres humains, phacochère. Oula. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Hein? Un endroit très particulier, cette frontière entre le Botswana et le Zimbabwe. 40 minutes de route depuis Victoria Falls, et donc voilà. Maintenant on va passer du côté du Botswana. Pareil pour nos chaussures, mais au fait les pneus passent dans des bassines d'eau pour désinfecter. On a passé des contrôles sanitaires avec beaucoup de succès. On nous a mis du produit sur les mains. Et là, on tire avec le Botswana.
Voilà, monsieur Rekou, nous sommes le 26 juillet. Nous sommes à Victoria Falls au Zimbabwe. Ça va être votre baptême de l'air en hélicoptère. Alors il faut répondre un peu plus parce que sinon je peux pas remplir le vlog, tu vois. Ok. Voilà. Baptême de l'air en hélicoptère pour lui. Et nous on va faire du surtourisme du coup là. Ça n'arrête pas de tourner. Ça n'arrête pas de tourner autour, ouais. Monsieur Emrico. C'est formidable, hein? C'est magique, c'est magnifique. Et dire qu'il y a tant de choses que nous n'avons pas pu montrer. On n'a pas pu montrer le contrôle de police en Namibie qui nous a fait stopper net le véhicule parce que la licence de la voiture était plus à jour. On a eu quelques péripéties, mais Quelques péripéties assez dingues, oui. qui sont très bien passées. La matinée safari au Botswana avec une famille un peu turbulente dans la voiture et le guide qui en pouvait plus. Le safari en lui-même était très bien. Mais alors, on vous passe les détails. On parlera pas non plus de l'hôtel dans lequel on est arrivé et qui nous semblait peu à notre goût. Alors en vrai, on venait de 2 hôtels assez très très sympas et on s'est retrouvés pour 2 nuits dans une espèce de chambre d'étudiants avec une mezzanine toute petite. Et du coup, on a décidé de prendre la fuite. on a pris la fuite après avoir cherché pendant 1 heure de la 4G parce que le wifi de l'hôtel ne marchait pas. Et donc on s'est mis au bord d'une route avec mon téléphone en train de faire antenne pour essayer de trouver un autre hôtel. Et puis on a raconté, oui, et ça a fonctionné. Enfin, on a raconté au gars de l'hôtel que on avait dû changer nos plans. Il nous a demandé si ça avait un rapport avec la chambre. On n'a pas osé dire oui. On a dit non. Moi j'avais cru un kidnapping parce qu'Emrico était resté dans la voiture. On est parti comme des voleurs. Hein qu'est-ce qu'il y a d'autre dont on peut parler? Oui, on ne parlera pas non plus pendant le safari, le même safari avec la famille un peu agitée. On ne parlera pas non plus de l'éléphant dans lequel... En fait, à un virage dans le parc, il y a l'éléphant. Notre chauffeur a foncé contre un éléphant. Ou l'éléphant a foncé contre la voiture. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. C'est littéralement ce qui s'est passé. Un petit peu. Alors, c'est un petit peu crié. Mais l'éléphant a pu bifurquer, nous aussi, et donc tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Non mais pour vous donner un exemple aussi de cette famille un peu agitée qu'on a croisée au Botswana dans le safari, à peine rentré dans le parc, le chauffeur nous dit « je dois m'arrêter pour aller remplir des papiers pour nous enregistrer ». Le père de famille, une trentaine, quarantaine, sort de la voiture et monte dans un arbre. Il fait le singe. Et fait le singe, on peut le dire. Il s'est fait un peu engueuler, un peu beaucoup même. Il a été convoqué. Mais on a vécu des choses quand même. Voilà. Bon, sinon c'était quand même assez réussi, je crois. Quel voyage, quel voyage. Oui, quel voyage.